Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'une différence pour laquelle on nous pose souvent la question, quelle est la différence entre un psychologue et un coach? Je me présente Anne-Laure Dabo, je suis coach et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Et pour ma part, eh bien, je suis un peu des deux. Je suis coach et je suis psychologue. Et donc justement, on me demande souvent, pourquoi tu es coach alors que tu es déjà psychologue, comme si psychologue c'était absolument mieux que coach? Eh bien, pas du tout. Il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Déjà, ce sont deux métiers différents. Et qui parfois peuvent être même très complémentaires. Très, très complémentaires. Alors, quelles sont les spécificités d'un coach pour commencer? Un coach est là pour t'accompagner à obtenir un objectif. Donc tu as un objectif, tu veux y aller d'un point A à un point B, on Mmh. t'accompagne en faisant ressortir toutes tes forces, toutes tes qualités, toutes tes ressources internes. C'est ça, on travaille sur le développement des compétences, de l'épanouissement, de la gestion émotionnelle, etc. On est vraiment sur le développement du potentiel humain, vers la recherche du plaisir, du bonheur, du bien-être, la résolution de difficultés, de problèmes, mais on est vraiment dans une idée de plan d'action, d'étapes, de défis, de challenge, d'action à mener entre les séances. Voilà, on est plus dans le concret, plus dans l'action. Un psychologue, à l'inverse, va être beaucoup plus dans la réflexion, dans le mental, dans l'analyse des troubles psychologiques. On est vraiment dans une écoute plus profonde et approfondie, et Sur le notamment dans des, passé. voilà, des difficultés qui sont liées souvent à l'enfance, à l'adolescence, à la jeunesse, au passé, au traumatisme, aux violences, aux agressions, aux angoisses, aux troubles, comment on appelle ça? Oui, tout ce qui va être troubles post-traumatiques. Donc du coup, on est vraiment voilà, sur quelque chose d'un peu plus dur et sur des grosses difficultés. Voilà. On est plus sur du gros trauma ou des difficultés relationnelles, mais qui sont plus profondes et plus délicates à gérer. Alors évidemment, quand tu es coach, parfois On la est limite amené, hein, est un petit peu complètement. vague et du coup tu mélanges un petit peu la thérapie presque et le coaching. Exactement. Et alors là, la grosse différence aussi, c'est que la formation n'est pas du tout la même, évidemment. Une formation de psychologue, ce sont au minimum 5 années d'études, qui peuvent se prolonger même parfois d'ailleurs par une thèse ou par des stages pour obtenir une certification, une aide officielle donc, de l'État. C'est un diplôme universitaire reconnu par l'État, etc. C'est pour ça que souvent, le métier de psychologue est beaucoup plus valorisé, reconnu, parce que 5 ans d'études, diplôme d'État, etc., ça donne vraiment une belle reconnaissance et ça permet de se dire waouh, la personne, elle doit en avoir quoi dans la tête et tout ça. Sauf que en fait, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des personnes, elles sortent de leurs études, elles sont encore toutes jeunes. On est jeune quand on sort de nos études. Ça ne veut pas dire qu'on va être hyper compétent tout de suite du jour au lendemain en cabinet. C'est aussi par l'expérience, c'est parce qu'on va en faire, par nos formations continues derrière, qu'on va devenir un plus ou moins bon psychologue. Et puis on peut pratiquer dans plein d'autres activités que Ce qui est la valable aussi thérapie. d'ailleurs pour les coachs, Exactement. évidemment. C'est vraiment au travers des années qu'on se construit finalement. Exactement. Donc c'est aussi pour ça que nous, on n'est pas ni pour l'un ni pour l'autre. On est Exactement. vraiment Voilà. à se dire que c'est dans l'humain que ça va faire que, Mmh. voilà, si la personne se Son forme en entraînement, sa permanence, formation, si elle fait ses énormément de supervisions. pratiques, ses supervisions, évidemment qu'elle va développer des compétences qui, à un moment donné, vont faire que c'est une bonne ou un bon coach psy. Voilà. Et pour les sujets qui sont parfois un peu entre les deux, parce qu'en coaching, on fait aussi de la discussion, on fait aussi de la profondeur, on peut aussi rentrer dans des états plus profonds de conscience et aller sur des sujets d'enfance, etc. Des fois, comme on disait, la limite est compliquée. Donc, finalement, on a vraiment la sensation que c'est en expérimentant qu'on voit ce qui est bon pour nous. C'est un peu le feeling aussi. Et parfois, on sent que c'est telle ou telle énergie de telle personne qui nous est bonne. Peu importe si elle est psychologue ou coach, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche comme énergie, comme approche, comme outil, comme méthode, Ce qui va etc. nous faire du bien. Ouais, donc à vous de vous renseigner sur les professionnels. Parfois, vous sentirez que c'est vraiment d'une psychologue que vous avez, d'une ou d'un Besoin. psychologue que vous avez besoin. Ou parfois, vous direz non, bah là, j'ai pas besoin d'un psychologue, il me faut un coach parce que je veux arrêter de fumer, je veux mincir. Il y a des cas où on se dit bon, bah là, il n'y a peut-être pas besoin. Et encore, même ces sujets-là, des fois, un psychologue peut avoir Mm, mm. son intérêt parce que ça dépend à quel niveau ça touche, en fait. Si c'est dans un cadre C'est aussi thérapeutique pour qu'on ça fait, d'ailleurs voilà. qu'il y a Donc, beaucoup de psychologues qui se forment aussi au métier de exactement. coaching pour Et avoir les deux aspects, les deux Et casquettes. c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de collaboration entre les coachs et les psychologues, parce qu'ils se renvoient mutuellement, ils travaillent en collaboration. On peut avoir un suivi par les deux en complémentarité. Ça peut être vraiment très efficace, quoi, hein. C'est même conseillé parfois dans certaines situations. Par exemple, les troubles du comportement alimentaire, c'est bien d'avoir une psychologue pour aller en profondeur, etc., d'avoir une diététicienne pour la partie alimentaire et d'avoir un coach pour tenir bon sur ses objectifs de reprise en main de sa vie, de son bien-être, etc. à côté, parce qu'on sait que sur les troubles du comportement alimentaire, il y a souvent aussi du lien avec beaucoup de choses sociales, émotionnelles, etc., qu'un coach peut quand même accompagner. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons la formation accompagner les Troubles du coachs, comportement devenir alimentaire. coach en troubles du comportement alimentaire, donc justement non pas pour devenir psychologue, mais
pour être dans cette posture d'accompagnement des personnes qui sont en plein cœur de leur trouble du comportement alimentaire. Avec le centre de formation ZenPro, vous irez voir le catalogue et vous la trouverez. Voilà, je crois qu'on a à peu près défini les grandes différenciations, coach-psychologue. Les deux sont bons, les deux sont bien, et on peut avoir des personnes qui sont très très compétentes en tant que coach, très compétentes en tant que psychologue. On peut avoir des personnes avec qui Moins ça passe moins, compétentes. on n'est pas à l'aise ou ça ne matche pas dans les deux métiers aussi. Donc c'est pas vraiment une question de meilleur métier l'un que l'autre ou duquel me correspond, c'est plutôt la personne, l'individu, l'outil, la méthode. Et c'est là-dessus que vous devrez faire votre choix. Évidemment, si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Si vous voulez suivre toute la série de vidéos qu'on est en train de tourner sur une année entière, eh bien, vous Likez. vous abonnez, vous Voilà. likez, vous partagez à vos amis parce que ça peut être Yes. très sympa. Et puis, on sera ravis de vous retrouver au sein du groupe Facebook Des du réseaux réseau ZenPro, Pro des coachs inspirants et et épanouis. épanouis. Et donc au sein du centre de formation ZenPro, si vous voulez aller plus loin dans le cadre de votre formation professionnelle. À très bientôt. À bientôt. Et ZenPro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!